Ce soir, lundi 12 décembre, sur Perspective, Angélus et nomination de 2 nouveaux évêques auxiliaires à Québec. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Lors de l'Angélus hier à la place Saint-Pierre, Benoît XVI a médité sur le thème de la joie. Le Saint-Père a rappelé que la vraie joie est liée au rapport avec Dieu. Selon lui, la vraie joie n'est pas le fruit du divertissement qui échappe aux responsabilités de la vie. Elle est plutôt liée à quelque chose de plus profond qui se trouve dans le silence et la relaxation qui permet un rapport avec Dieu. Le pape a insisté que la vraie joie n'est pas obtenue par ses propres forces, mais elle est un don qui naît de la rencontre avec Jésus. Pour mieux aider les fidèles à acquérir un esprit de recueillement, Benoît XVI a invité les chrétiens à vivre l'Avent sans donner trop de place aux messages de type commercial. Le diocèse de Québec a célébré hier la nomination de 2 nouveaux évêques auxiliaires. Benoît XVI a nommé hier le père Gaétan Proulx et l'abbé Denis Grondin, évêque auxiliaire de Québec. Leur tâche principale sera d'aider l'archevêque de Québec, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, dans ses fonctions. Monseigneur Gaétan Proulx est né le 27 mai 1947 à Saint-Denis de Prompton. Il a fait profession solennelle dans l'ordre des Servites de Marie et a été ordonné prêtre en 1975. Monseigneur Proulx a occupé plusieurs postes au sein de sa communauté, notamment en France et en Belgique. En l'an 2000, il a été nommé prieur provincial de sa province canadienne des Servites de Marie. Monseigneur Denis Grondin est né le 23 octobre 1954 à Rimouski. Après avoir étudié la médecine à l'université, il entre au Grand Séminaire de Québec. Il est ordonné prêtre le 21 mai 1989 et devient vicaire dans plusieurs paroisses du diocèse de Québec et plus tard devient curé dans la région du Charlevoix. Ce matin, Monseigneur Lacroix a présenté aux fidèles du Québec les 2 nouveaux évêques. Monseigneur Proulx et Monseigneur Grondin ont également adressé aux diocésains leurs premiers mots. Voici des extraits. Ça a été difficile de le prononcer, ce mot-là, la joie que ça pouvait m'habiter, parce qu'au départ, vous savez, ça crée plus de l'inquiétude que de la joie, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais finalement, j'ai eu une bonne semaine pour approfondir cette nomination. C'est un diocèse que je connais. Je vais le connaître encore mieux, là, je pense, là, mais c'est un diocèse que j'ai appris à aimer et que j'ai essayé de servir au meilleur de mes possibilités. Et donc, je vais continuer de le faire en communion avec mes confrères évêques et les frères. Moi, je vais les appeler mes frères évêques. Moi, je suis habitué en communauté. Si j'ai dit oui à ce dérangement, c'est pour un ministère d'itinérance épiscopale. C'est comme ça que les évêques sont appelés à vivre maintenant. C'est par reconnaissance au Seigneur. Hein. Il m'a tant donné. Et parce que j'aime sa miséricorde, je veux qu'elle se déploie. Et si j'accepte ce service, c'est parce que je ne suis pas seul. Il y a l'Église, il y a l'Esprit Saint, il y a l'amour de Dieu. Il y a vous, il y a tous les laïcs compétents que j'ai rencontrés dans toutes ces années de ministère, collaborateurs. Tous ces couples témoins de la fidélité. Et aujourd'hui, en la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, la Conférence des évêques catholiques du Canada invite les fidèles à prier pour les peuples autochtones. Pour cette occasion, le Conseil autochtone catholique du Canada a publié son message annuel qui porte cette fois-ci sur Rosa Prince. Née en 1915 en Colombie-Britannique, Rosa Prince avait dû supporter une déformation de la colonne vertébrale qui lui infligeait souvent la douleur. Pourtant, elle était reconnue pour sa joie et pour son service aux autres. Rosa Prince a mené une vie de travail et de prière dans une école où elle aidait souvent les élèves dans le devoir. Quelques années après sa mort, en 1949, une dévotion à Rosa Prince s'est développée. Depuis 1990, sa tombe est devenue lieu de pèlerinage. Selon le message du Conseil autochtone catholique du Canada, la vie de Rose Prince a été remarquable parce que cette femme plutôt ordinaire a vécu son humanité et sa foi de façon extraordinaire. Par ses simples gestes de compassion et de bonté, Rosa Prince a su célébrer sa vie à tous les jours. Pour lire le message du Conseil autochtone catholique du Canada, consultez le site web de la Conférence des évêques catholiques du Canada à cecc.ca. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!